Bonjour, Suzy Turcotte pour mon coach de nutrition.com. Alors aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on fasse mon pourquoi ensemble. Ben, je l'ai fait, mais je vais vous le partager pour vous inciter à faire le vôtre. Alors, pourquoi faire son pourquoi? C'est un peu faire notre contrat d'engagement. Tu sais, quand on prend la décision, on est en feu, on est fébrile, on dit « Ah oui, je le veux, oui, oui ». Puis dès qu'il arrive un petit bad luck, dès qu'il arrive des changements, tout ça, c'est drôle, mais ça fait patate. Alors, on va faire notre pourquoi, puis quand que ça va arriver, ces petits moments-là, on va leur sortir, puis on va focusser, puis tout ça, ça prend un but, ça prend une raison. Alors moi, j'appelle ça notre contrat d'engagement, et j'ai mis dans la section outils en ligne sur mon coach de nutrition.com, j'ai mis une feuille que vous pouvez télécharger pour remplir ça là, avec que vous allez pouvoir laisser sur le frigo ou laisser à l'endroit qui vous convient le plus. Sur la TV, par exemple, si vous êtes une personne qui écoute beaucoup la télé, puis ça me tente pas d'aller m'entraîner, mais mettez-les sur la TV. Comme ça, à chaque fois que vous allez vous asseoir, puis ouais, c'est vrai, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Donc, moi, tu sais, j'ai fait le cheminement là, de l'éveil, tout ça. Pour ceux qui ne savent pas, je fais des vidéos, éveil web TV aussi. Puis, je me disais, je faisais la vidéo de mes 5 grands rêves, je me disais, il me reste ça à atteindre, mes abdominaux, les voir avant 40 ans, là, c'est important pour moi. Puis, pour ça, je me suis dit, mais c'est un peu futile, tu sais, j'ai tellement de grands rêves, il me semble que c'est un peu superficiel ou futile. Puis après ça, je me suis dit, non, c'est pas futile parce que c'est le pourquoi de tout ce cheminement-là. Hein. Ceux qui l'ont déjà entendu, je m'en excuse, mais j'ai commencé comme entraîneur privé pour voir mes abdominaux, pour perdre du poids. Après ça, l'entraînement, c'était pas suffisant. Je suis allée en nutrition. Dans le fond, pour moi, au départ, je me suis perfectionnée comme coach de nutrition, puis après ça, c'était pas suffisant, j'ai développé des intolérances alimentaires, etc. Je suis allée en naturopathie pour ça. Pourquoi? Parce que les intolérances alimentaires, ça fait gonfler. J'avais l'air d'une femme enceinte tellement que j'étais gonflée. Fait que j'avais beau faire tout ce que je savais sur l'entraînement, ça marchait pas sur moi parce que j'ingérais des mauvais aliments. Donc, la naturopathie, après ça, ben j'ai découvert que je continuais tout le temps d'être intolérante puis d'avoir la fibromyalgie parce que j'étais stressée. Ben ouais, le yoga, la méditation, et là maintenant l'ayurveda, tout ça. Mais le fond de tout ça sous-jacent, là, c'était vraiment mon poids. J'étais pas bien. J'avais l'impression d'être je me sentais comme quelqu'un qui faisait pas ce qu'il disait aux autres, une coach de nutrition qui avait un surplus de poids. Alors pour moi, c'est vraiment profond en moi de pouvoir le faire parce que je sais que j'ai toutes les connaissances pour le faire, tout ça. Et là, les éléments sont réunis. Donc, non, c'est pas facile pour moi, puis j'ai toutes les connaissances. J'ai tellement travaillé pour ça que faut boucler la boucle, justement. J'ai l'impression qu'avec ça, je vais boucler la boucle, puis qu'après ça, ben, on verra après. Là, je dis pas que je vais manger tout ce que je veux, mais c'est beaucoup plus facile de manger plus de variété quand on a notre poids idéal déjà, qu'on a juste à le maintenir, que quand on veut le perdre. Alors, on verra avec ça. Pourquoi que je veux être mince, tout ça, c'est par fierté. Je veux être fière de moi. Je veux pas me sentir mal vis-à-vis de mes enfants. Surtout, je veux que mes enfants soient fiers de leur mère, que j'ai de l'air en forme, puis que je peux être en forme sans avoir de l'air en forme, mais je veux les deux. Je veux être fière, je veux être un modèle pour eux. Je veux me sentir bien, peu importe le linge que j'ai sur le dos, que ce soit un maillot, tout ça. J'ai envie de pas être mal. J'ai envie de même que si mon chum, on est à la plage, puis qu'il y a plein de belles filles en bikini, que je me stresse même pas avec ça, je me dis, c'est moi la plus sexy. Non, là, j'exagère, là, mais vous voyez, le genre, ça peut être une belle motivation de pas regarder s'il veut, mais moi, je suis sexy. Je suis super sexy, puis je suis bien dans ma peau, puis ça. C'est une des raisons, mais je suis sûre que ça va rejoindre plein de femmes. Le linge qu'on veut aussi, c'est pas, quand on a un petit surplus de poids, on se sent pas à l'aise hein, dans tout le linge qu'on essaye. Hein, l'épisode de la cabine d'essayage, il y a plein de beaux linges. Non, ça fait pas, ça fait pas. Ah, j'ai l'air d'une patate. Moi, je disais souvent, j'avais l'air d'un rose beef parce que j'avais un petit peu plus de surplus de poids avant. Je disais que j'avais l'air d'un rose beef ficelé. C'était pas gentil, ça, je vais vous le dire dans une vidéo. Les pensées, ce que l'on dit, notre corps le croit. Alors là, je ne dis plus ça. Et je vous invite à plus le faire non plus, mais on en reparlera plus amplement. Les bottes que je parlais dans la vidéo des mensurations, les maudines de bottes que tu peux pas attacher parce que t'as des trop gros mollets, c'est plate, tu es la seule qui rentre pas là-dedans, puis tout le monde en a.
Euh, les robes ballons, là, j'en ai plein de robes. Je suis tout le temps en robe parce que j'ai l'impression que ça cache un peu plus. C'est super beau des robes ballons, mais je suis capable des robes ballons. J'en veux plus de robes ballons. J'ai hâte de mettre une robe sexy, noire, moulante. Pas pour attirer le regard des autres. Non, non. J'ai un chum, ça va super bien pour être bien, moi, pour être fière, parce que je trouve ça beau. Je trouve ça beau, je trouve ça beau. Pas tomber dans la vulgarité, là. C'est pas ça. Il y a moyen d'être sexy sans être vulgaire pour ma part. Mais ça, c'est une opinion personnelle. Ça n'a pas d'impact sur ce que vous devez penser. Porter des jeans sexy, là. On voit tout le temps l'image, là, la fille, elle a des jeans sexy, puis avec des abdominaux, là, juste en haut, là. Ça me ferait bien, ça. Et être en forme. Souvent, je m'empêchais, parce que là, je suis quand même un niveau de forme qui est moyen, mais j'ai eu un niveau de forme médiocre. Et puis, souvent, je m'empêchais de faire des affaires avec les autres parce que j'avais pas le cardio pour suivre et tout ça. Ou je sais pas, là, mes clientes aussi me relataient des fois arriver à un rendez-vous puis attendre en haut des escaliers 3 minutes avant de rentrer dans le rendez-vous parce qu'ils sont essoufflés. Là, ce genre de truc-là, ça peut être une super belle motivation aussi, ou de rater son autobus parce qu'on n'est même pas capable de courir 2 secondes pour l'attraper parce que c'est pas mon cas, mais ça a déjà été presque aussi flagrant que ça au niveau de ma santé, de ma forme. Ça a été déjà médiocre. Donc voilà, je vous invite vraiment à le faire. Puis aussi les voyages. Voyager, je voyage beaucoup, je vis dans un pays, la plage, tout ça, bikini. Ben là, c'est important de se sentir bien, puis de se sentir bien dans un petit bikini qui est quasiment ce qu'on met le plus ici, là, parce qu'il fait très chaud. Donc, puis les voyages aussi, ben, ça l'amène à monter des montagnes, tout ça, voyager, marcher longtemps. Donc, tout ça ensemble, c'est mon gros portrait de mon pourquoi. Alors, je vous invite à le faire. Ça va faire vraiment la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. Parce que vous allez beau partir en lion, mais si vous finissez en mouton, ça ne donnera rien. Je vous en reparle dans le prochain vidéo. Alors, à bientôt.